Bonjour collègues, bonjour mesdames, messieurs. Rapport sur l'examen de l'exécution de la gestion 2018 du budget du Parlement de la CEDEAO. Conformément aux articles 30 et 37 du règlement intérieur, la commission administration, finance, contrôle du budget et audit a été convoquée du 9 au 13 avril 2019 à l'effet d'examiner le rapport d'exécution du budget du Parlement au titre de l'exercice 2018. Je crois que je vais aller directement aux conclusions et recommandations pour nous permettre des échanges suffisamment fructueux. Conclusions et recommandations à la page 6 en français. À l'issue de cette présentation, les membres de la commission ont soulevé des préoccupations tant sur la tenue des réunions relatives à l'examen des rapports d'exécution du budget du Parlement que la tenue des activités de l'institution hors du siège. Ainsi, ils ont fait remarquer leur désapprobation quant à l'absence des principaux responsables administratifs à la présente réunion, notamment le secrétaire général ordonnateur délégué du budget du Parlement, mieux indiqué pour répondre aux préoccupations des parlementaires. Afin d'assurer cette participation, ils ont indiqué qu'il s'agit d'éviter de faire coïncider les missions extérieures avec les activités essentielles du Parlement. Pour les prochaines réunions de la Commission, tous les responsables des départements et divisions seront désormais, la présence de ces responsables de départements et divisions sera désormais exigée pour répondre aux préoccupations relevant de leurs compétences respectives. Les membres de la Commission ont également réagi quant à la participation de certains membres du personnel non indispensables aux réunions délocalisées et aux sessions extraordinaires du Parlement organisées hors du siège à Abuja. Ils ont particulièrement remarqué la présence du personnel relevant de la catégorie G, c'est-à-dire chauffeurs, agents chargés de la reproduction des documents, régulièrement employés pour servir au niveau du siège à Abuja et dont la présence sur place n'est absolument pas nécessaire quand on tient compte du coût de leur transport et leur prise en charge. D'ailleurs, la lettre de cadrage budgétaire du président de la Commission au titre de l'exercice 2018 proscrit des voyages officiels certaines catégories d'agents. De l'avis des membres de la Commission, il doit être favorisé le recrutement à temps partiel des prestataires locaux pour ce genre de compétences. La question des billets, qui a toujours fait l'objet des débats au sein de la Commission, n'a toujours pas été éclairée. En effet, lors des précédentes réunions de contrôle du budget du Parlement, la Commission avait attiré l'attention de l'administration sur le coût exorbitant de certains tickets achetés au nom des parlementaires et conséquemment leurs répercussions sur le budget global de l'institution. La Commission avait alors recommandé de revoir la procédure d'achat des titres de transport en signant des contrats de fourniture de billets avec une agence de voyage telle que pratiquée dans certaines institutions de la communauté, comme la Commission de la CEDEAO ou l'OAS. En ce qui concerne l'exécution du budgétaire au titre de l'exercice 2018, les membres de la Commission ont noté les taux de réalisation des recettes de 89% et 66% pour les dépenses, avec une légère hausse par rapport au taux de réalisation du budget de l'exercice 2017, particulièrement en matière d'exécution des dépenses, où ce taux était de 64%. Celui des recettes est passé de 61% en 2017 à 89% en 2018 du fait des décaissements intervenus en fin d'année. Les membres de la Commission ont également retenu la réalisation des activités programmées au titre de l'exercice budgétaire 2018, notamment les réunions délocalisées, les séminaires, les contrôles des organes chargés de mise en œuvre des projets et programmes de la communauté. Sur ce, la Commission a salué la mise en œuvre de l'acte additionnel qui a renforcé les prérogatives du Parlement. Cependant, la Commission constate également la non-mise en œuvre de certaines activités
pourtant programmées au titre de l'exercice 2018, dont notamment la réunion sur le renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, la réunion avec les autorités locales nigérianes sur la gouvernance, programme dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2018, la réunion avec les autorités locales nigérianes sur la gouvernance dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année 2018, l'atelier sur le contrôle parlementaire. En ce qui concerne le renforcement des capacités des parlementaires, les membres de la commission insistent sur la nécessité de réaliser cette activité car ils ont constaté qu'au niveau de l'administration du Parlement, la mise en formation du personnel administratif s'effectue régulièrement vu la consolidation des crédits affectés à cet effet, la consommation des crédits affectés à cet effet. Il y a lieu de programmer cette activité dans les meilleurs délais selon un calendrier préétabli et conforme aux besoins du Parlement. En dépit de l'effort de mise en œuvre de l'acte additionnel, la Commission rappelle l'urgente nécessité d'organiser une réunion de concertation avec les parties concernées par les dispositions pertinentes de l'acte additionnel relativement à la présentation et à l'examen du budget de la communauté. La tenue de cette réunion permettrait d'aboutir à un mécanisme convenu de tous sur les informations et les documents à fournir au Parlement, ainsi que la date de leur présentation devant les instances compétentes de l'institution. Ce qui éviterait les désagréments qu'on a pu constater lors de la dernière réunion du CAF relative à l'examen des budgets des institutions. Le recrutement du personnel, qui a fait l'objet de plusieurs interpellations de l'administration, a largement été débattu au cours des travaux. Les membres de la Commission ont été préoccupés par la lenteur dans l'aboutissement du processus, malgré l'adoption du nouvel organigramme par le Conseil des ministres. À cet effet, la DAF a rassuré les parlementaires sur le niveau d'avancement du processus qui sera effectif avant la fin de l'année en cours. Sur cette question, la commission en charge du suivi de la gestion administrative du Parlement doit être impliquée dans le suivi du processus. Elle encourage par conséquent l'administration du Parlement à mettre tout en œuvre pour doter le Parlement d'un personnel nécessaire pour son bon fonctionnement. Par ailleurs, plusieurs points ont également été débattus, notamment la clôture du terrain du Parlement octroyé par l'autorité fédérale d'Abuja, pour lequel un avis d'appel d'offres a été lancé et le contrat de réalisation a été attribué. Le blocage est dû à l'exigence des riverains qui réclament une indemnisation. Sur ce, en collaboration avec les autorités, ces différences seront donc résolues. Une préoccupation fondamentale a été soulevée au cours des travaux relativement aux compétences de la Commission administration, finances, contrôle du budget et audit. Les compétences de cette commission sont le suivi de la gestion financière et administrative du Parlement, le contrôle de l'exécution du budget du Parlement, l'examen des rapports d'audit interne et externe du Parlement. Il s'agit des tâches importantes dont la réalisation nécessite une préparation adéquate et d'un délai approprié pour leur exécution effective. Depuis l'installation de la présente législature, la Commission se réjouit d'avoir été régulièrement convoquée pour le contrôle de l'exécution budgétaire du Parlement à mi-parcours et en fin d'exercice, afin d'examiner les rapports administratifs et relatifs. Malgré la volonté de ses membres de bien accomplir leur mandat, une de ses compétences essentielles, notamment l'examen des rapports d'audit interne et externe du Parlement, n'est pas convenablement exercée, n'est donc pas convenablement exercée du fait du retard dans la production des 10 rapports par le cabinet recruté à cet effet. Le délai des travaux accordés à la Commission pour examiner les rapports administratifs constitue également un autre facteur handicapant l'exercice effectif des compétences de cet organe, compte tenu de l'importance des questions financières qui nécessitent un travail laborieux.
Dans la poursuite de leur mandat, les membres de la Commission demandent à l'administration du Parlement de prendre les dispositions adéquates en vue de permettre à la Commission d'assurer effectivement ses compétences. Ainsi, pour le prochain exercice d'examen à mi-parcours du rapport sur l'exécution du budget, exercice 2019 donc, la Commission exige la mise à sa disposition des situations suivantes. Premièrement, le détail des budgets exécutés au titre des réunions délocalisées et des sessions extraordinaires tenues au cours de l'année 2018, ainsi que le détail des dépenses exécutées au titre des missions de contrôle et missions d'information. Deuxièmement, la situation des achats des billets d'avion effectués en 2018. Troisièmement, enfin, les détails du compte où sont déposés les fonds octroyés au Parlement par le gouvernement fédéral et destinés à la construction du bloc administratif. Cet exercice de vérification vise à s'assurer de la bonne gouvernance financière au sein de l'institution et au-delà, s'assurer qu'à la fin de la présente législature, le Parlement aura posé les jalons d'un bon exemple de gestion au profit de la prochaine législature. Au terme de ces travaux, tenant compte de toutes les observations, la Commission a réitéré la recommandation déjà adoptée par le Parlement relative à la mise en œuvre de l'acte additionnel et visant à organiser une réunion de coordination sur le processus d'examen du budget de la communauté entre les diverses parties prenantes, dont la Commission administration, finances, contrôle du budget et audit, la Commission de la CEDEAO et les membres du CAF. La réunion visera à s'assurer que le Parlement dispose pleinement des informations et des documents requis pour exécuter convenablement cette importante mission d'examen du budget de la communauté en vue d'émettre son avis à l'attention du Conseil des ministres. Cette réunion devrait aussi permettre de prévenir les incompréhensions entre le Parlement, la Commission de la CEDEAO et certains membres du CAF, tel qu'il a été constaté lors de la dernière session budgétaire. La réunion de coordination pourrait se tenir avant la deuxième session ordinaire du Parlement. 4 clôtures donc des travaux. Dans son mot de clôture, le vice-président de la Commission, l'honorable Edwin Melvin Snow, a exprimé sa satisfaction quant à la disponibilité des membres de la dite commission qui a permis de produire un travail de qualité. Il les félicite pour la constante disponibilité de leur participation active aux travaux. À l'endroit du personnel administratif du Parlement, le président a également présenté les félicitations de la Commission pour leur appui au cours des travaux ainsi qu'au personnel d'appui technique, aux interprètes, aux hôtesses et aux chauffeurs pour leur inestimable contribution tout au long de ces assises. Le vice-président a dans cette note de clôture salué la présence de presque l'ensemble des membres de la Commission, tout en soulignant qu'après 3 années d'exercice, le mandat au sein de cet organe ces membres ont toujours fait preuve de responsabilité et d'assiduité. Ils entendent exercer avec toute la rigueur requise leur mandat au sein de la Commission jusqu'à la fin de la présente législature. Fait à Abuja le 12 avril 2019, le président Shabab Mohamed Lafiadji et les rapporteurs.